Les heures miroirs et les plumes, vous êtes nombreux à me poser la question. Alors, signe, synchronicité ou New Age? Pourquoi aujourd'hui, lorsque l'on trouve des plumes, on se dit, eh bien, j'ai un message de mon ange, de mon guide? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, lorsque l'on voit sur sa montre des heures miroirs, donc 10h10, 11h11, mais également les heures miroirs inversées. Et ça, c'est assez nouveau, c'est-à-dire 12h21, 20h02. Nous avions donc un certain nombre d'heures miroirs sur lesquelles nous sommes venus rajouter un nombre complémentaire. Nous allons donc parler aujourd'hui de ces deux signes ou synchronicités et en sont-ils vraiment? En ce qui concerne les plumes, eh bien soyons clairs, dès que l'on sort de chez soi, il y a de fortes probabilités que vous puissiez trouver une plume. Alors vous vous baladez en ville, il y a des pigeons, il y a des choucas, il y a toutes sortes d'oiseaux. Admettons que vous vous baladiez dans le centre de Bruxelles et vous dites: oui, mais je n'ai pas trouvé une plume grise ou blanche, j'ai trouvé une plume verte et jaune. Eh bien, je dirais pourquoi pas, effectivement, mais est-ce que cela relèvera du signe ou de la synchronicité? Je vous dirais pas forcément. En effet, si vous êtes bruxelaire ou si vous travaillez ou connaissez bien Bruxelles, vous savez tout comme moi qu'il y a pas mal d'oiseaux exotiques qui volent et entre autres aux alentours du château et du parc du château. En effet, le parc royal est rempli d'oiseaux exotiques, de perruches entre autres, et vous pouvez donc trouver des plumes très colorées dans ce parc. De ce fait, vous comprenez d'ores et déjà qu'il ne s'agira pas là d'un signe. Alors, les plumes sont-elles signes d'ange ou de guide? Je dirais que c'est pas la synchronicité à laquelle je vais me référer le plus. Il est certain que si je trouve une plume dans un endroit un peu particulier ou dans des circonstances particulières ou une plume vraiment compliquée à trouver. Je dirais que dans mon jardin, j'ai des pics et pêches, j'ai également des pivers et toutes sortes d'oiseaux puisqu'il y a une zone nature et ornithologique tout près de chez moi. Je ne vais absolument pas me référer à ce type de symbolisme pour me dire eh bien, que j'ai une présence ou un message, puisque des plumes colorées, j'en trouverai forcément dans mon jardin. Je ne vous dirai pas non plus qu'il est totalement impossible que ces plumes soient des signes, mais vraiment, il est important de remettre le contexte, de remettre le principe de synchronicité et de ne pas faire de chaque plume un message, parce que vous vous en doutez, eh bien finalement, cela n'est plus un signe, cela est juste une coïncidence. Il existe des coïncidences, il en existe plein. Tout ne relève pas du signe et de la synchronicité. Soyez réfléchis, soyez comme d'habitude circonspect, soyez réaliste sur ce que vous recevez. En ce qui concerne les anges, vous connaissez un petit peu mon avis sur le sujet. En ce qui concerne les guides, eh bien, toujours faire attention. Vous devez pouvoir comprendre et ressentir les différentes énergies afin de pouvoir être sûr que vous vous adressez réellement à votre guide ou à une énergie protectrice et non pas à une énergie qui pourrait se jouer de vous. En effet, j'ai vu de nombreux débutants en la matière et en channeling, après avoir pris parfois une petite formation et parfois pas, se lancer dans la communication avec l'inframonde, avec des personnes décédées, et ce, que ce soit par canalisation ou par écriture automatique, se disant que la Ouija est bien trop dangereuse. Et cependant, l'écriture automatique l'est tout autant. Et j'ai bien dit automatique, c'est-à-dire que vous laissez une partie de votre bras être pris, entre guillemets, en possession par un esprit. Il ne s'agit en aucun cas d'écriture intuitive, c'est-à-dire les mots qui vous viennent à l'esprit. La différence est importante. La Ouija n'est pas la seule communication de type spiritisme qui est dangereuse, même si aujourd'hui elle est largement controversée. Il n'en reste pas moins qu'il est toujours possible de s'en procurer dans les magasins pour enfants, les magasins de jouets. Et oui, j'en ai encore vu cette année à Halloween. Pour ce qui est du pendule, c'est une chose qu'on me demande souvent. Je vous dirais que jouer avec un pendule et une planche sur laquelle vous avez un alphabet
revient à jouer au spiritisme, sauf que vous n'êtes pas muni d'un verre ou d'une goutte, vous êtes simplement muni de votre pendule. Dès lors, je vous conseille de rester prudent dans vos communications avec vos guides. Je ne saurais trop le recommander. Fermez bien les portes après chaque communication et pensez surtout à remercier tous les esprits, les guides ou les anges qui seraient venus vous rencontrer. Parlons maintenant des heures miroirs. Concept plutôt récent puisqu'il y a quelque temps, nous lisions encore les heures avec la position du soleil dans le ciel ou avec les astres lunaires et les étoiles. Et puis nous en sommes passés à une technologie avancée qui s'appelait à l'époque le cadran solaire. Vous imaginez bien qu'à cette période, les heures miroirs, nous n'en parlions pas. Il s'agit dès lors bien d'un concept tout à fait récent qui est apparu avec l'horlogerie moderne et la mécanique. Les heures miroirs ne sont d'ailleurs pas apparus en même temps que les horloges. C'est un concept tout à fait récent et véritablement New Age, ce fameux New Age qui vous apporte tant de réponses bienveillantes, mais ce New Age vous apporte également beaucoup d'illusions. En effet, les heures miroirs, vous êtes nombreux à m'en parler, à me dire que vous en voyez de plus en plus. Eh bien oui, il y a encore 30 ou 40 ans d'ici, la seule chose que nous possédions, c'était des montres et des horloges dans nos intérieurs. Et encore, pour la plupart, il fallait les remonter. Nous avons ensuite eu les premières montres à quartz qui étaient d'une précision millimétrée. Nous avons commencé à regarder de plus en plus souvent nos montres, nos horloges, et puis nous avons été pris dans cet engrenage de l'industrialisation avec des agendas, des horaires, des timings et la course au temps. En effet, dans les années 50, nous n'avions pas cette notion du temps. Nous avions une culture complètement différente et nous avions encore conscience du temps qui passe. Aujourd'hui, c'est une véritable course entre les babysitters, les crèches, le travail, les repas, les cours de ceci et de cela, les devoirs des enfants, nos agendas, nos rendez-vous. Bref, on est débordé en permanence. Et c'est très typique à nos nations industrialisées, dites civilisées, et particulièrement européennes et américaines. Allez dans d'autres contrées, vous verrez qu'ils sont beaucoup moins soumis que nous à ces dictats de l'heure. Et vous pourrez constater par vous-même que le temps a beaucoup plus d'importance que les chiffres indiqués sur un cadran. Ce fameux cadran qui est de plus en plus présent dans nos vies, vous avez des heures inscrites partout. Vous sortez, vous avez des petits panneaux qui vous affichent la température, mais également l'heure qu'il est. Vous avez, pour certains comme moi, une montre. Vous avez un portable. On a tous un portable ou presque. Et la première chose qu'il se passe quand l'écran s'allume, c'est l'affichage de l'heure. Vous avez peut-être une télé connectée. À ce moment-là, eh bien, vous avez également l'heure dessus. Vous avez l'heure sur votre four, sur votre micro-ondes, sur votre ordinateur. Bref, cet horaire vous suit en permanence. Il est donc normal qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes me disent « Je vois des heures miroirs ». Oui, vous en avez partout. Dès le matin, la première chose que vous avez en tête, c'est votre réveil. Vous avez programmé une heure de réveil, vous allez suivre votre timing, votre café, votre douche, votre bain, que sais-je, votre préparation. Vous avez un timing pour le départ en voiture, pour votre travail, vous devez être arrivé à une certaine heure, vous avez déposé les enfants à l'école, à la crèche, vous avez terminé, vous devez aller les rechercher, vous allez faire les courses, vous devez pas... Vous avez compris le concept. Vous êtes soumis à l'heure et à l'industrialisation de ce monde qui court sans cesse, sans plus jamais prendre le temps de respirer et le temps de prendre le temps tout simplement. Cela m'a été rappelé par un collègue africain qui m'a dit avec beaucoup de justesse et surtout beaucoup de sagesse, vous les Européens, vous avez l'heure, nous, nous avons le temps. Et effectivement, sa culture et sa notion de l'heure étaient complètement différente de la nôtre. Il vient travailler, il fait sa journée, mais il a également une notion du temps qui lui permet de profiter des moments qu'il vit, que ce soit en pause, que ce soit avec ses collègues, d'un moment de détente, mais plus encore, des moments qu'il passe avec les êtres chers.
Lui aussi doit déposer ses enfants à la crèche, lui aussi doit faire des repas, mais il a une notion du temps qui est complètement différente et avec laquelle il est bien plus en phase que nous. Aujourd'hui, nous sommes obligés de réapprendre le temps avec de la méditation. Nous devons réapprendre à nous réancrer à l'instant présent parce que nous avons complètement perdu cette notion de temps et surtout de la richesse des instants que nous passons ensemble. Nous les passons comme des instants fugaces et pourtant ils ne reviendront pas. Nous allons donc en revenir à ces heures miroirs et ces heures miroirs inversées. Nous avons donc un panel de plus en plus large d'heures. Avez-vous déjà fait quelques recherches sur Internet pour voir à quoi cela correspondait? Dans la plupart des cas, on vous dira qu'il s'agit d'un message de votre ange ou de votre guide, exactement comme pour les plumes. Et on vous poussera à faire des choses parfois totalement insensées. Premier site que j'ouvre. Je me retourne, je regarde mon ordinateur. Vous croisez votre ex dans le bus à 22h22. Ce n'est pas un coup du sort, mais un appel à communiquer. Si vous êtes l'ex en question, soyons clairs, vous n'avez pas forcément envie d'être dérangé parce que vous serez peut-être avec votre nouvelle copine ou votre nouveau copain et que vous n'avez absolument aucune intention de faire demi-tour. Ce n'est que dans la tête de la personne qui voit leur miroir et qui est encore dans la détresse et qui n'a pas fait son deuil de la relation que cela prendra en sens. Bien entendu, on vous dira que tout cela a un rapport avec la numérologie. Et si vous regardez le principe de numérologie, le vrai principe de numérologie de base, soyons clairs, ça n'a strictement rien à voir. 22 est un chiffre en nombre maître, certes de communication, de construction, c'est un nombre bâtisseur, c'est un nombre également qui est relatif à l'intellectualisation, voire à un certain génie, mais en aucun cas, ce chiffre, ce numéro ne va vous dire « va communiquer avec ton ex que tu croises dans le bus ». Non, non, non et non. J'entends trop de gens me dire « j'ai croisé un animal, j'ai croisé une plume, j'ai regardé une heure miroir ». C'est un signe de mon guide, c'est un signe de mon ange, c'est un signe de… Mais de quoi? Simplement que vous êtes beaucoup trop accro alors que vous êtes soumis à ce diktat des heures, du temps qui passe de votre agenda surchargé. N'allez pas voir là des mystères insondables de l'univers. Alors oui, je ne dis pas que si tous les jours vous vous réveillez à 3h15, que vous entendez des bruits de pas, des craquements et que vous entendez des gens parler ou que vous sentez une pièce froide alors que les autres ne le sont pas, il n'y aurait pas quelque chose à y voir. Mais on est sur un principe complètement différent. De plus, quand on regarde les messages qui sont inscrits par rapport aux heures miroirs que vous pouvez trouver sur Internet, je peux vous dire que vous trouverez forcément une explication à cette heure miroir. D'office, elle va être tellement large, il y a tellement peu de détails au final que eh bien, ça peut s'adapter absolument à tout le monde. Alors, je me retourne vers mon ordinateur et je vous dirai 1h10, cette heure nous rappelle que même dans la tourmente, on n'est pas seul. Certes. Qui ne connaît pas des tourments dans sa vie? Est-ce qu'on a tous une vie parfaite? Bien sûr qu'on n'est pas seul. On a toujours quelqu'un autour de nous, que ce soit notre famille, que ce soit des amis, ça peut même être un animal parfois. Et oui, on peut avoir des présences, des guides, des anges, certes. Mais encore, est-ce que cela répond à une question précise? Est-ce que ce message est clair, net et vous permet de répondre à votre question? 2h20, c'est l'heure de récolter le fruit de vos efforts. Il est temps de saisir les opportunités. Le message est « il faut y aller ». Bien entendu, si vous restez assis sur votre canapé, vous n'allez pas récolter les fruits de vos efforts. Bien entendu, vous n'allez pas saisir les opportunités parce que vous n'en avez pas tout simplement. Allez-y. Oui, effectivement, une fois de plus, je ne vois là aucun message, juste du bon sens. J'en prendrai une petite dernière que j'aime beaucoup. 10h01, donc heure miroir inversée. L'amour, c'est le signe qu'il faut remettre du concret et ne pas trop s'illusionner. Si vous êtes en couple, eh bien simplement ranimez votre flamme. Et puis, si vous êtes fait larguer, il est temps de passer à autre chose.
Je pense qu'on ne va pas aller plus loin, je ne vais pas vous les lire toutes. Vous avez une flopée de sites qui vont de toute façon vous donner des significations différentes, soi-disant spirituelles, soi-disant messages de l'univers, juste du New Age, juste de l'illusion, juste pour venir mettre un petit pansement sur des bobos, sur des incertitudes, sur des difficultés d'estime de soi, sur le malaise récurrent de cette société. Je suis désolée pour tous ceux qui croient aux heures miroirs, mais je n'ai qu'une seule chose à vous dire, à l'exception de réelle synchronicité. Toujours la même heure, tous les jours. Et soyons clairs que quand je vous dis ça, vous allez vous dire, oui, mais moi, je vois 10h10 tous les jours. Oui, 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 tout à fait. Parce que votre corps sait quand il est 10h10 par rapport aux heures, par rapport à votre digestion, par rapport à votre timing interne, par rapport au cycle naturel de votre corps. Nous avons tous ces cycles ancrés en nous. Ils sont différents pour tout un chacun, mais votre esprit et votre corps savent quand il est 10h10. Peut-être qu'il va vous dire que vous avez faim, peut-être que c'est l'heure de votre café, que sais-je. Bref, il y aura toujours une situation qui vous rappellera de regarder votre montre, de regarder votre écran, de regarder votre portable et de voir cette fameuse heure miroir. C'est une programmation, c'est une sorte de PNL et oui, vous la verrez parce que vous vous êtes programmé. De la même manière qu'on s'auto-envoûte, on s'auto-programme pour pouvoir voir ces heures miroirs. S'il n'y a rien d'autre qui est associé à une heure miroir, c'est simplement une coïncidence parce que si on dit qu'il n'existe pas de coïncidence, il n'y a que des rencontres, il n'y a que des instants, eh bien, j'ai envie de vous dire, revenons quand même un petit peu à du sérieux. Il existe bel et bien des coïncidences. Tout n'est pas signe, tout ne doit pas être décrypté. Vivez dans votre réalité, ne vivez pas dans un rêve où chaque instant, chaque moment, chaque chose qui se passe doit avoir une symbolique, doit avoir une raison d'être. Quand est-ce que vous profitez de la vie à ce moment-là? J'ai envie de vous dire, revenez à une philosophie de base où vous êtes moins contraint à tout cela. Et je sais que derrière votre écran, vous êtes en train de me dire, c'est facile pour toi, tes enfants sont grands, alors que les miens sont petits, je suis contrainte à un travail, je suis contrainte à des horaires de crèche, d'école, etc., etc. Oui, effectivement. Mais êtes-vous obligé d'être soumis à ce dictat? Ne pouvez-vous pas juste vous rappeler cette phrase si sage, vous avez l'heure et j'ai le temps. Ne croyez pas parce que je prends le temps de faire ces vidéos, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, que je ne sois pas moi-même contrainte à des horaires. Ne croyez-vous pas que moi aussi, j'ai besoin de temps. Je suis soumise à des heures, je suis soumise à des créneaux. Je prends toujours ce temps de prendre 5 minutes pour parler avec mes enfants. Mais vraiment leur parler, et pas leur parler en étant sur mon téléphone et en faisant autre chose. Lorsque je vais au restaurant avec ma famille, je regarde avec beaucoup de tristesse tous ces gens sur leur portable. Il n'y a pas que les jeunes qui sont sur le téléphone, il y a autant de parents et de personnes plus âgées qui y sont. Cette notion de temps est importante. N'hésitez pas à la réapprendre. L'importance d'être ensemble et de vivre. Je me souviendrai toujours de ce jour où mon fils m'a dit « Maman, s'il te plaît, on est à table, pose ton téléphone. » Et je me suis dit là aussi, voilà une belle leçon à apprendre. Voilà une belle leçon de mes enfants parce que nous avons à apprendre d'eux. Il est de notre devoir de leur réapprendre l'importance et la valeur du temps. La notion du partage et des moments fugaces qui ne reviendront plus. Ce n'est pas lorsque l'on perd un être cher que l'on doit se dire qu'il nous manque. Il n'est pas nécessaire de vivre comme si nous allions mourir demain, simplement de pouvoir retrouver la notion du temps. 5 minutes sur une journée. Tout le monde est capable de trouver 5 minutes sur une journée. Tout le monde est capable de dire à son conjoint, à sa compagne, à ses enfants, j'ai besoin de 5 minutes pour moi. Et d'en faire ce que vous voulez. C'est pas 5 minutes pour votre portable, c'est pas 5 minutes pour regarder la télévision, ce n'est pas 5 minutes, non. Prenez 5 minutes qualitatives
pour faire ce que vous voulez. Ce rôle est important. Cessez d'être accro à l'heure, au temps et aux agendas et réapprenez à vivre tout simplement. Voilà la philosophie que personnellement j'aime mettre derrière les heures, qu'elles soient miroirs ou pas. La seule chose que je constate, c'est que le temps passe beaucoup trop vite et qu'on ne peut pas le retenir. Alors, profitez-en, bénéficiez d'un maximum de temps de qualité